Bon, salut. Donc là, on est dans la section 5 du document de révision du chapitre 1 à trouver la valeur numérique d'une expression algébrique. Alors, on a déjà vu qu'une valeur numérique, si tu avais ça comme question ou donne la valeur, dans le fond, je veux obtenir comme réponse un nombre. OK. Pour faire ça, là, je vois ici que mes numéros ne sont pas les bons. Donc là, je vais juste aller modifier ça. Ça, c'est mon étape 1. Pour faire ça, premièrement, tu vas réécrire l'expression algébrique en remplaçant les variables qui sont là par les nombres. Et là, j'espère que tu as bien entendu, réécrire l'expression avec les nombres qui sont donnés. Je ne veux pas que tu me dises, Sophie, je l'ai fait dans ma tête. Non, je dois voir les nombres. Ensuite, j'ai rajouté des petites étoiles là, à faire attention. Quand ta variable est négative, la valeur de ta variable, donc par exemple, A égale négatif 4, bien là, dans ton expression algébrique, je veux toujours que tu la mettes entre parenthèses pour éviter les erreurs avec la calculatrice. Donc, 2A à la 2, bien, tu vas écrire à la place 2, parenthèse négatif 4, ferme la parenthèse, à la 2. Donc, ton A va vraiment être remplacé par parenthèse négatif 4. Sinon, je te dis, tu vas avoir des erreurs au final. Un coup que tu as remplacé puis que je le vois, ton nombre dans l'expression, bien là, tu vas utiliser la calculatrice en utilisant la priorité des opérations. Donc, je vais te conseiller. Des fois, c'est facile de le faire d'un coup, le calcul avec la calculatrice, mais des fois, c'est source d'erreur. Alors, je vais te guider là-dedans pour la lettre A et B. Toi, tu vas pouvoir compléter le C et le D. C'est pour ça que j'ai mis la calculatrice à côté de moi, parce que je vais l'utiliser. Alors, dans la question, on nous dit que le X est égal à 5. Dans la lettre A, je n'utilise que le X. Donc, comme c'est une variable positive, je n'aurai pas à la mettre entre parenthèses. Je vais essayer d'écrire le plus possible aligné. Aligner le 14 avec le 14, la parenthèse avec la parenthèse, etc. Ça va éviter des erreurs de retranscription. Alors, j'ai 14 fois parenthèse. 3 fois, à la place du X, je vais marquer 5, plus 7, moins 10 fois, à la place du X, je marque un 5. Quand je ne vois pas l'opération entre un nombre et une variable, c'est donc que c'est une multiplication. Remarque que je n'utilise plus le symbole X pour la multiplication. Je ne veux plus le voir, ça, parce que ça va créer des confusions avec les variables, la variable X. Donc, on prend vraiment le gros point pour représenter la multiplication. Alors, et tout ça est divisé par 2. Donc là, je ne peux pas avoir rien oublié comme lettre parce que je me suis forcée à bien aligner. Si c'est difficile parce que l'équation est écrite à l'ordinateur puis ils n'ont pas aéré du tout l'expression, plutôt pas l'équation, l'expression, bien toi, tu peux la réécrire toute bien étirée, toute bien allongée dans ta feuille et ensuite réaligner tes chiffres, tes nombres. Ça prend beaucoup de rigueur en algèbre si on ne veut pas faire de petites erreurs d'inattention. Là, un coup que c'est fait, c'est pas une opération très compliquée celle-là, mais je te conseille quand même de respecter le PEMDAS. Comme tu peux t'apercevoir, on l'utilise beaucoup en algèbre. Donc, parenthèse. Là, je vais aller calculer à la calculatrice tout ce qui se trouve entre la parenthèse. Donc, 3 fois 5 plus 7 moins 10 fois 5 est égal à négatif 28. Fait, à la place de ma parenthèse, je marque négatif 28 et je vais aller remarquer tout ce qu'il y a avant et après. 14 fois négatif 28 divisé par 2. Ma parenthèse est faite. Est-ce que j'ai des exposants? Je n'ai pas d'exposants. Je tombe à la multiplication ou à la division. Je pars de la gauche et je me rends vers la droite. Alors, j'ai 14 fois négatif 28, c'est ça en premier. 14 fois négatif 28 égale à négatif 392.
divisé par 2. Et là, ben, il me reste à faire cette division-là. Donc, négatif 392 divisé par 2 est égal à négatif 196. Étant donné que tu l'as fait par étapes, c'est génial. Tu peux vérifier tes calculs, mais ça devrait être correct. On s'en va maintenant. Et là, en passant, comme je vois tout bien ta démarche, bien, si tu fais une petite erreur, je ne peux pas vraiment t'enlever tous tes points, à moins là, que tu fasses des erreurs répétées, mais sinon, moi, je vois que tu as compris l'ensemble. On s'en va à la lettre B. Là, elle est plus complexe, la lettre B, parce que, premièrement, le R est égal à un nombre négatif, a une valeur négative. Et en plus, ben, j'ai une fraction. Et là, la fraction, c'est très, très important que tu traites le numérateur séparément du dénominateur. Tu fasses tes calculs pour chacun d'entre eux. Là, je vais aller juste surligner tous mes R. Fait que là, ça va me dire partout où j'ai à remplacer ma variable. Je reprends mon crayon et ben, là, je vais réeffacer les parenthèses. Il n'était pas là. Bon, alors, je retranscris. Négatif 8 fois. Il y a un négatif, je l'inscris. R, c'est négatif 2. Étant donné que le R est négatif, voit automatiquement, je mets la parenthèse. Moins 9 fois R, donc parenthèse négatif 2, à la 2. Et je referme la parenthèse. Plus 9 fois R, qui est négatif 2. Automatiquement, je le mets en parenthèse parce qu'il remplace le R. Là, j'avais une barre de fraction jusque la fin de la parenthèse. Donc, je la mets. Et mon dénominateur, c'est 4 plus R à la 2, donc négatif 2, entre parenthèses, à la 2. Excellent. Là, ça a été plus difficile pour moi d'aligner, fait que j'ai débordé un peu. J'aurais pu réécrire toute mon expression pour m'assurer de bien retranscrire, mais là, je la revérifie. 8, parenthèse, parenthèse, moins, moins. Le R, il est remplacé par négatif 2. Ma soustraction, elle est là. 9 fois R, je l'ai remplacé par mon négatif 2 à la 2. Donc, ça va bien. Plus mon 9 fois négatif 2, j'ai mon dénominateur aussi. Là, je vais vraiment traiter la partie que je vais aller surligner là, en vert. Mon numérateur, c'est ça, je vais aller rentrer à la calculatrice, puis je vais prendre mon temps. OK. J'ai négatif 8 fois, parenthèse, négatif, parenthèse, négatif 2, ferme la parenthèse, moins 9 fois, parenthèse, négatif 2, ferme la parenthèse, à la 2, et ferme la parenthèse. Là, je prends le temps de vérifier que j'ai bien noté. Moins 8 fois parenthèse, moins parenthèse négatif 2, moins 9 fois parenthèse négatif 2, ferme la parenthèse, à la 2, ferme la parenthèse. J'ai bien noté, je fais mon Enter, ça me fait 272. Bon, moi, j'ai la chance qu'avec la calculatrice que j'ai présentement, je suis capable de relire ma chaîne d'opération. Tu n'es pas capable, bien, fais-le 2 ou 3 fois pour t'assurer que tu arrives toujours à la même réponse. Tu n'arrives pas toujours à la même réponse, il faut que tu le refasses parce qu'il faut que tu y ailles te valider. Sûr. Bon, maintenant, je vais faire mon dénominateur que je vais aller surligner en rose. Donc, 4 plus parenthèse négatif 2, ferme la parenthèse, à la 2. Et ça est égal à 8. Donc, mon dénominateur, c'est 8. Et plus 9 fois moins 2, je pourrais le faire. Je sais que ça donne 18. Et là, maintenant, je vais prendre la barre de fraction sur ma calculatrice. Ou si tu préfères faire la division, bien là, tu vas devoir mettre les parenthèses.
Bon, moi, je prends la barre de fraction, donc 272 sur 8 plus négatif 18 est égal à 16. Donc, ma réponse, c'est 16. Oui, ça m'a pris quelques étapes supplémentaires. Oui, c'est un petit peu plus long, mais oui, je suis certaine d'être à la bonne réponse. Ça vaut la peine. Donc, il te reste C, D, E, F. Puis, n'hésite pas si tu as des questions à m'écrire ou à me le demander en classe. Bye!